Bonjour à tous. Alors, quand on part en voyage à vélo ou tout simplement un week-end pour une balade, c'est vrai qu'on a tous envie de faire des photos ou des petites vidéos pour montrer ou pour garder un souvenir. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'équipement que je prends avec moi en voyage à vélo. Alors tout d'abord, avant de commencer, c'est vrai que ce que je vais vous présenter là, c'est uniquement ce que je prends moi en voyage à vélo. Donc ça ne veut pas dire que c'est le meilleur équipement qui existe, ni le moins bon, c'est juste celui qui correspond à mes critères, à mes besoins. C'est celui que j'utilise moi-même. Voilà. D'ailleurs, toutes les marques que je serai amené à citer, bon, il n'y en a aucune qui me sponsorise, il n'y a pas de publicité dans cette vidéo. Alors on va commencer par la partie photo. C'est vrai que pour faire les photos, moi, j'utilise principalement trois appareils. Il y a l'appareil photo réflexe, un petit appareil photo compact et bien sûr le téléphone. Alors vous l'avez compris, j'imagine de suite, mais l'appareil photo réflexe n'est pas du tout adapté pour un voyage à vélo, d'une part de par l'encombrement et aussi par rapport au poids. C'est vrai que c'est hyper lourd. Si on veut des photos de qualité, il faut un objectif de qualité aussi, donc ça pèse relativement lourd, c'est pas très adapté. Moi pour faire des photos, j'utilise cet appareil photo là, c'est un compact et au final il y a des caractéristiques et puis des rendus de photos qui sont similaires à celles d'un appareil photo réflexe. C'est un Canon, c'est le G5X. Du coup, moi je m'en sers aussi pour faire des vidéos parce qu'il fait des vidéos plutôt sympas. Donc quand je le mets sur le trépied, c'est vrai que j'arrive à me filmer. C'est ce que vous pouvez voir d'ailleurs sur les différentes vidéos de mes voyages. Je l'utilise vraiment beaucoup. En plus, voilà, il est petit, il est léger, il ne prend pas de place. Donc ouais, c'est un bon ami. Bon, et puis c'est vrai que du coup, quand on est tout seul en voyage, comme je l'ai été, la difficulté c'est de pouvoir se filmer soi-même. Donc pour ça, tout simplement, il faut utiliser un trépied. Alors si vous utilisez un appareil photo réflexe, vous allez avoir besoin d'un trépied très costaud, très lourd, de telle sorte de bien pouvoir soutenir le poids du réflexe. Moi du coup, l'appareil photo que j'utilise, il est tout léger. Donc je me suis plutôt orienté vers un trépied, on va dire bas de gamme ou premier prix. Parce que ce que je recherchais moi avant tout c'était la légèreté pour pouvoir l'amener sur mon porte-bagages sans que ça me plombe trop. Et au final, j'ai dû payer 30 ou 35 € sur Amazon et j'en suis plutôt content parce qu'il a toujours résisté, il n'est pas cassé, il a fait le job en fait. Donc ouais, ça c'est un peu indispensable à avoir avec soi en voyage quand on est tout seul pour pouvoir se filmer soi-même. Et puis bien sûr, quand on part au long cours comme ça, c'est toujours bien d'avoir plusieurs batteries. Moi j'en prends toujours au moins deux pour chaque appareil. Ça me permet quand l'une est vide de pouvoir utiliser l'autre en permanence. Donc comme ça je suis jamais à plat. Je prends aussi ça pour pallier aux petits problèmes. C'est une batterie portable, c'est un peu une batterie de secours. Elle est assez efficace, elle fait 20 000 mAh, c'est plutôt une grosse capacité, ça me permet de recharger 6, 7, 8 fois mon téléphone ou des appareils similaires. Donc ouais, ça peut rendre service quand on n'a pas accès à une prise électrique pendant toute une journée par exemple. Bon, et puis tout simplement ce que j'utilise pour faire des photos aussi, qui a un très beau rendu, c'est le téléphone. C'est vrai que le téléphone, tout le monde en a un, on est obligé d'en avoir pour pouvoir téléphoner en cas de besoin, on s'en sert pour le GPS, pour tout un tas de choses, et c'est vrai que celui-là, c'est un iPhone 11 je crois, que je me sers aussi pour le travail, mais du coup il a une qualité de photo qui est vraiment sympa, ça prend pas de place, ça prend pas trop d'énergie, même si je trouve que la batterie descend assez rapidement en journée quand on s'en sert, surtout en mode GPS. Mais du coup, ouais, c'est un bon complément en fait à l'appareil photo parce que du coup, on n'a pas besoin de trépied, on peut s'en servir comme ça à bout de bras. Donc ouais, c'est un bon combo les deux là. Maintenant, on va parler de la partie vidéo. Bon, comme pour les photos, en fait, j'utilise aussi l'appareil photo compact. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que quand je me filme moi-même, il me rend bien service quand je le mets sur le trépied. Il fait des bonnes vidéos, après il pêche un peu au niveau son. Donc bon, c'est vrai que c'est pas le top, mais ça dépend bien quand même. Après évidemment, j'ai envie de dire comme tout voyageur, j'ai une caméra sportive, c'est-à-dire une GoPro en fait pour pas la citer. Là vous pouvez pas la voir parce que c'est celle qui est en train de me filmer, mais je vous ai mis ici le modèle qui rentre dans le boîtier. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'elle a différents angles de vue. Les premières GoPro avec une vue très large, un grand angle, ce qui n'était pas forcément très sympa au final pour se filmer parce qu'on était un peu déformé. Là maintenant, c'est plus le cas comme vous voyez.
on arrive à avoir des vues rapprochées qui ne déforment pas les personnes ou les paysages. Autre avantage, évidemment, c'est très compact, c'est très léger, on peut la manipuler dans tous les sens. Moi, vous voyez, je l'ai adapté sur cette perche. Donc, ça nous permet, par exemple, de se filmer. Vous voyez, alors sur tous les angles, hein. On peut se filmer devant, derrière, sur le côté. On peut faire vraiment tout et n'importe quoi. Replier, ça prend vraiment pas de place. Et autre avantage de cette perche, en fait, c'est qu'elle est aussi adaptable en mini trépied. Donc vous voyez, on peut s'en servir pour se filmer. Donc ça, c'est vraiment sympa. Autre avantage aussi de la GoPro, elle a une qualité qui est quand même exceptionnelle. Là où elle pêche un peu, et c'est le problème principal, c'est au niveau du son. Le son de base n'est vraiment pas top, donc on est obligé de rajouter un micro externe. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans une autre vidéo, parce que le son, c'est un sujet qui est vraiment primordial si on veut avoir une bonne qualité de ces vidéos. Faire de belles images, c'est bien, mais si le son est pourri, au final, ça gâche tout. Donc, ouais, la GoPro plus un micro externe, ça c'est vraiment top. Comme la perche, en fait, aussi, il y a tout un tas d'accessoires que l'on peut mettre sur la GoPro. On peut la fixer, par exemple, sur le guidon, sur la selle, sur le casque. On peut la fixer vraiment partout. Pour les accessoires, c'est vrai qu'il y en a tellement que j'ai tendance à dire qu'il faut privilégier un petit nombre d'accessoires et les utiliser à bon escient plutôt que de vouloir tout prendre. Ça va prendre beaucoup de place inutilement parce qu'au final, on va se rendre compte qu'on se sert toujours des mêmes. Ce qui est important, c'est de varier en fait, les points de vue, les prises de vue, et la GoPro elle est tout à fait adaptée à ça. Pour qu'une vidéo soit vraiment intéressante, il faut arriver à être un peu original et surtout varier les points de vue. C'est très important. Et justement, pour bien varier les points de vue, il y a cet outil, c'est le drone. Et alors là, forcément, de suite, on a un point de vue qui est totalement différent. Les vues du ciel sont juste magnifiques, ça vient enjoliver n'importe quelle vidéo. Celui-là, c'est le drone DJI, c'est le modèle Mavic Mini. Bon, alors celui-là, en fait, je l'ai pris pour plusieurs raisons. Tout simplement, en fait, c'est la taille. Ça rentre dans ça. Donc, c'est vraiment minuscule. En fait, il se replie. Donc, ça prend vraiment pas de place. Il est hyper compact. Il est très léger. Le drone, lui tout seul, fait moins de 250 grammes. Et avec la mallette et tous les accessoires qu'il faut, même avec les batteries, ça fait moins d'1 kg. Donc même nous, quand on part pour un week-end par exemple ou en balade, c'est souvent en fait que je le prends dans le sac à dos parce qu'il ne prend pas de place et de suite ça permet de faire des photos ou des vidéos qui sont vraiment sublimes. L'inconvénient principal, c'est la législation. Si on s'en tient strictement à la législation, on a quasiment le droit de voler nulle part. Donc avant de faire n'importe quoi, je vous encourage vivement à consulter ce site. C'est le site du gouvernement où vous pouvez trouver toutes les zones de vol, celles qui sont interdites, celles qui sont restreintes. Vous pouvez vraiment tout voir et je vous encourage vraiment à vous renseigner avant de faire votre premier vol parce que ça peut rapidement vous poser des problèmes si vous faites n'importe quoi. Après, bon, c'est vrai que moi le premier, je ne respecte pas totalement la législation, mais bon, j'essaye de faire ça quand même en bonne intelligence, c'est-à-dire que je ne filme pas de personnes, je ne filme pas de propriété privée et j'essaye de faire ça à des horaires où ça ne va pas déranger. Par exemple le matin, tôt, le soir. Et voilà, d'une manière générale, c'est vrai que quand il y a des voitures qui passent ou des personnes à pied, j'essaye soit d'attendre, soit je me dis tant pis, c'est pas grave, au final c'est qu'une vidéo, je passe au prochain endroit et on verra plus tard. Donc faites bien attention avec ça parce que ça peut vous poser des vrais soucis avec la police ou la gendarmerie. Bon, je sais que ça excuse pas, hein, bien sûr, ce que je viens de vous dire, mais bon voilà, cet été par exemple dans les Pyrénées, je crois que c'était au col de Payère, au port de Payère, je me suis fait arrêter par la gendarmerie, comme vous pouvez voir sur la vidéo. En fait, j'étais en train de me filmer dans des glacés qui étaient assez sympas, il n'y avait personne, pas une voiture, pas un chat, et là, la gendarmerie qui passe devant, donc ils sont passés. Et en fait, je pense qu'ils m'ont vu manipuler la télécommande et ils ont fait demi-tour pour revenir me voir. Donc là, j'ai eu droit à la petite leçon. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez le droit? Vous n'avez pas le droit? Est-ce que vous connaissez la réglementation? Donc ils m'ont fait une petite leçon gentille. Après, je leur ai expliqué que j'étais vraiment un amateur, que je me filmais moi-même pendant mon voyage. Ils ont vu que je faisais rien de dangereux. Donc ils m'ont laissé sans rien me faire, mais bon, voilà, vous voyez que c'est quand même quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère, et quitte à être lourd, j'insiste, mais
renseignez-vous bien avant de voler. On est souvent, sans s'en rendre compte, à proximité de sites sensibles comme des sites militaires, même si c'est une base d'entraînement ou un aérodrome. Alors quand vous avez une centrale électrique ou une centrale nucléaire à côté, c'est même pas la peine d'y penser. Mais ouais, c'est un très bon outil, ça fait des superbes vidéos, c'est vraiment génial, moi j'adore ça. Mais par contre, ouais, faut faire attention. Donc voilà, en fait, j'utilise tout ce matériel de telle sorte, comme je vous disais tout à l'heure, à varier les points de vue. Des vues aériennes, des vues sur les trépieds, des vues à la main. Tout ça, ça permet de faire des vidéos un peu originales et du coup, ça permet de captiver un petit peu plus les personnes qui regardent. Par contre, tout ça, évidemment, en vélo, il faut le porter. Donc, avant de tout prendre, réfléchissez bien à ça. C'est vrai que ça sert à rien de le prendre si c'est juste pour faire une image dans le voyage. Moi, je sais que c'est un peu ma passion avec le vélo, donc ça ne me pose pas de problème de le porter. Mais tout ça, mis bout à bout, ça fait quand même du poids. Et ceux qui veulent tout simplement pédaler sans prendre de photos, vous voyez que ça peut faire une économie de poids qui n'est pas négligeable. Bon voilà, après pour tout ce qui est donc batterie, on l'a vu, tout ce qui est chargeur, j'essaye en fait de partir, alors on va dire un peu plus léger, c'est une petite économie de poids, mais bon c'est pareil quand même, j'essaye de prendre qu'un chargeur unique. Donc ça c'est un chargeur avec plusieurs prises USB, donc une qui est rapide, et comme vous voyez là, je prends un câble avec plusieurs embouts, et normalement avec ces 3 embouts, j'arrive à recharger tous mes appareils, puisque celui-là je peux recharger la GoPro, celui-là le téléphone, et celui-là le drone ou l'appareil photo. Donc ça me permet de recharger les 3 appareils pratiquement simultanément. Donc ouais, faut pas oublier ça. Alors autre chose à laquelle il faut penser, c'est vrai que faire toutes ces vidéos, toutes ces photos pour faire un film de voyage, ça prend énormément de temps. Ça prend beaucoup de temps, d'une part, durant le voyage, parce que on ne s'imagine pas, mais il faut faire des dizaines, des centaines, des milliers d'arrêts photos pour prendre une photo avec le trépied, avec la GoPro, avec le drone, changer le point de vue, se filmer dans un sens, dans un autre. Donc tout ça, en fait, ça prend beaucoup de temps dans une journée. Il faut vraiment aimer ça pour que ça ne soit pas un fardeau. Autre chose aussi, ça prend beaucoup de temps après le voyage, parce que quand vous allez arriver à la maison, vous allez vous retrouver avec plusieurs cartes mémoire qui vont être pleines de dizaines, de centaines, des milliers même de fichiers, et vous allez devoir trier et traiter tout ça. Alors ça ne veut pas forcément dire tout regarder à la suite pour se rendre compte, mais en fait on récupère une quantité de fichiers qui est impressionnante. Il y en a beaucoup qui sont inutilisables parce que les photos sont mal prises, les vidéos sont pas bien prises, et des fois il y a juste des essais comme ça qu'il faut qu'on supprime. Donc en fait ça prend beaucoup de temps. Et le montage des vidéos en lui-même, alors là c'est encore un autre sujet, mais avant de partir, il faut essayer d'imaginer le film qu'on veut faire, savoir si on veut juste filmer par exemple une succession de paysages, si on veut raconter un peu une histoire et raconter son voyage, comme moi j'ai pu le faire. Donc c'est vrai qu'on va se dire, il faut que je filme des paysages, ok, mais il faut aussi que je me filme en vélo pour qu'on voit que je suis en train de progresser, il faut que je me filme avec la caméra, que je discute un petit peu pour expliquer ce que je suis en train de vivre. Donc il faut essayer de s'imaginer, avant même d'avoir commencé à prendre les photos et les vidéos, il faut s'imaginer le résultat vers lequel on veut aller. Et tout ça mis bout à bout, à la fin, il faut le mettre sur l'ordinateur, organiser les vidéos, les trier, les assembler, les couper, mettre des effets, du texte, des sons, des musiques. Donc c'est vraiment une passion qui est très chronophage, mais j'ai envie de dire, comme c'est une passion, au final, c'est pas grave. Le résultat, à la fin, on est content, même si on n'est pas un réalisateur hollywoodien, au final, quand ça reste amateur, on est toujours content du résultat. C'est vrai que moi j'ai pris le parti d'arrêter de faire des voyages ou des week-ends qu'avec des photos, parce que je trouve ça hyper ennuyeux quand on revient de montrer des centaines de photos à ses amis ou à sa famille. En fait, les photos, elles n'ont aucun intérêt, sauf pour nous, puisqu'on les a prises. C'est pas très vivant. Alors qu'un film, une vidéo, de suite c'est beaucoup plus intéressant, c'est plus attrayant, il y a de l'animation, il y a de la vie, on voit les paysages animés. Donc maintenant on a plutôt tendance à partir avec des équipements vidéo quand on part en voyage. Comme ça à la fin on se fait des petites vidéos, alors pas forcément des vidéos d'1 heure comme j'ai pu le faire là parce que c'était un très long voyage, mais quand on part en week-end ou en vacances à l'étranger, des petites vidéos de 10 minutes, un quart d'heure maximum, ça suffit à résumer nos vacances, et au final c'est facile à montrer, ça prend pas de temps, et
Et aussi, j'ai remarqué qu'on a tendance à les regarder plus facilement nous-mêmes, par exemple l'hiver quand il fait froid, alors que les albums photos qu'on a fait il y a 10 ans, ben, ils sont entassés je ne sais pas où, dans un placard, et on les rouvrira, je pense, jamais. Si ça vous intéresse, je mettrai un commentaire ou en description des liens vers ce matériel, si ça vous dit. Hein. C'est pas dans un but de vous les faire acheter, parce que j'ai aucun intérêt à ça. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde. Si vous avez des bonnes idées, des astuces aussi, ou du matériel que vous trouvez mieux ou plus adapté que celui-ci, n'hésitez pas à l'indiquer, ça peut m'intéresser. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être averti de toutes nos nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, pédalez bien à vélo!